Quand vous pensez à l'histoire de Daniel, vous imaginez probablement des miracles, la fosse au lion, des rêves révélés, des rois convertis. Mais il existe quelque chose de bien plus perturbant caché derrière ces récits. Des registres préservés suggèrent que Daniel a vécu à l'intérieur d'une machine de domination psychologique, où survivre signifiait résister à des techniques d'effacement de l'identité. Pourquoi certains manuscrits anciens décrivent-ils sa formation comme un endoctrinement? Que se passait-il réellement dans les palais impériaux avec les jeunes captifs? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains documentaires. Avertissement: ce documentaire utilise des images générées par IA à des fins illustratives. Bien que le visuel soit synthétique, le contenu est le fruit d'une recherche rigoureuse basée sur des sources historiques et scientifiques réelles. Source en description. Dans des copies tardives du texte biblique, il y a une phrase qui passe inaperçue pour beaucoup de gens. Daniel et ses compagnons sont décrits comme des jeunes sans défaut physique, intelligents et instruits. Cela ne ressemble pas seulement à un éloge, cela ressemble à un critère de sélection. Remarquez ceci, la chute de Jérusalem ne fut pas seulement une défaite militaire. Des registres préservés de l'Empire néo-babylonien montrent que déporter des jeunes de l'élite faisait partie d'une stratégie consciente. Ce n'était pas une vengeance, c'était de l'ingénierie sociale. Enlever les futurs dirigeants, les reprogrammer culturellement, les renvoyer comme administrateurs loyaux. Daniel n'a pas seulement été emmené captif, il a été choisi. Réfléchissez avec moi. Nabuchodonosor aurait pu tuer tous les nobles de Jérusalem. Cela aurait été plus simple, moins cher. Mais il ne l'a pas fait. Il a sélectionné quelques jeunes prometteurs et les a emmenés à la capitale. Pourquoi? Des manuscrits postérieurs suggèrent quelque chose d'inquiétant. Il était plus efficace de transformer des ennemis en alliés que de simplement les éliminer. Maintenant, regardez ce détail que peu remarquent. Le nom de Daniel a été changé en Belchatsar. Ce n'était pas seulement une question pratique. Dans les cultures anciennes, les noms portaient un pouvoir spirituel. Changer le nom signifiait rompre le lien avec le dieu d'origine et soumettre la personne symboliquement au dieu de l'Empire. C'était un type de mort rituelle de l'identité. Cela nous amène à une question inconfortable. Combien d'autres jeunes sont passés par ce processus et ont simplement disparu de l'histoire? Combien sont devenus exactement ce que l'Empire voulait? La soi-disant formation de 3 ans mérite une attention particulière. Des textes préservés indiquent que ce n'était pas une éducation neutre. C'était quelque chose de bien plus spécifique. La littérature chaldéenne incluait l'astrologie, la magie rituelle, la lecture de présages, les incantations et la mythologie impériale. Autrement dit, Daniel était programmé pour interpréter le monde à travers la logique du pouvoir babylonien. Des commentaires rabbiniques dans la postérieure décrivent cette période comme une attaque directe contre la conscience spirituelle. L'objectif n'était pas seulement d'enseigner une nouvelle langue ou culture, c'était de briser l'identité religieuse du jeune, le rendant dépendant des symboles et des valeurs de l'Empire. Daniel a survécu à cela sans devenir un produit du système. Mais imaginez le coût psychologique. Essayez de visualiser la scène. Un adolescent juif, loin de sa famille, immergé dans un environnement où tout autour de lui contredisait ce en quoi il avait été élevé pour croire. Les professeurs n'étaient pas seulement des éducateurs, ils étaient des agents de conversion culturelle. Chaque cours était une tentative subtile de remplacer sa vision du monde original. Le refus de la nourriture du roi est généralement interprété comme une simple obéissance diététique. Mais des registres anciens suggèrent quelque chose de bien plus profond et dangereux. Manger de la table royale signifiait participer à l'alliance spirituelle de l'Empire. Dans les contextes anciens, les repas royaux étaient consacrés à des divinités spécifiques. Accepter cette nourriture, c'était accepter le pacte invisible avec les dieux de Babylone. Daniel a compris quelque chose que beaucoup ignorent. La première soumission n'est jamais publique. Elle est intime. Elle commence par de petites concessions qui semblent insignifiantes. Un peu de nourriture. Un rituel apparemment inoffensif. Un serment qui ne semble que protocolaire. Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'êtes plus vous-même. Maintenant, prêtez attention à cet aspect qui est rarement mentionné.
l'ascension de Daniel après cette période ne doit pas être romancée. Survivre et prospérer près du trône était extrêmement dangereux. Les textes historiques montrent que les sages de la cour étaient fréquemment exécutés lorsqu'ils cessaient d'être utiles ou devenaient trop menaçants. Le premier grand test est arrivé avec le rêve de Nabuchodonosor. Le décret du roi exigeant que ses conseillers révèlent non seulement l'interprétation, mais le contenu même du rêve, révèle un trait commun des régimes absolutistes, gouvernés par la terreur imprévisible. Il ne suffisait pas d'être compétent, il fallait être surnaturel. Daniel entre dans ce scénario en sachant que l'erreur signifierait la mort collective. Sa prière n'est pas seulement spirituelle, c'est un acte désespéré de survie. Et quand il révèle que les empires sont temporaires, Daniel n'est pas seulement en train d'interpréter un rêve. Il prononce la fin inévitable de tout pouvoir humain. C'est extrêmement dangereux à dire devant un roi paranoïaque. Mais remarquez une chose étrange. Nabuchodonosor accepte l'interprétation. Pourquoi? Certains manuscrits suggèrent que le roi soupçonnait déjà la nature temporaire de son pouvoir. Les tyrans font souvent des cauchemars sur leur propre chute. L'interprétation de Daniel a confirmé des peurs secrètes que le roi portait. La statue des royaumes mérite une analyse plus attentive. Or, argent, bronze et fer ne représentent pas seulement une succession historique. Des écrits juifs intertestamentaires interprètent ces métaux comme des symboles de la dégénérescence morale des empires. Plus le royaume est fort, moins il devient humain. L'or de Babylone préservait encore quelque chose de digne. Le fer des derniers empires serait de la pure brutalité. Cela suggère une vision très sombre de l'histoire humaine. Le pouvoir n'évolue pas vers le mieux. Il se brutalise progressivement. Chaque empire est plus efficace que le précédent pour détruire la dignité humaine. L'épisode de la fournaise approfondit cette logique perturbante. Bien que Daniel ne soit pas physiquement présent, l'événement révèle quelque chose de crucial sur le fonctionnement de la domination impériale. Le culte de l'image n'était pas une vanité esthétique. C'était un test d'obéissance totalitaire. Les États anciens exigeaient l'adoration publique comme preuve de loyauté. Peu importait que vous croyiez ou non. Ce qui importait, c'était que vous démontriez votre soumission. Refuser était équivalent à la trahison. Le feu n'était pas une punition religieuse. C'était une pédagogie politique par la peur. Regardez comment cela fonctionne. Vous forcez les gens à faire quelque chose qui va à l'encontre de leurs convictions les plus profondes. S'ils obéissent, vous avez brisé quelque chose d'essentiel en eux. S'ils désobéissent, vous les éliminez publiquement pour l'exemple. C'est un piège parfait. Les trois compagnons de Daniel ont compris qu'il n'y avait pas de juste milieu. Soit mourir intègre, soit vivre brisé. Le choix était clair. Mais imaginez la pression. Tous les autres sages se sont prosternés. Ils sont restés debout, seuls, devant des milliers de personnes, et un roi furieux. Le miracle dans la fournaise n'était pas seulement une survie physique. C'était la preuve qu'il existe une autorité au-dessus de l'Empire, au-dessus de la loi, au-dessus de la violence elle-même. C'est profondément subversif. Cela suggère que le pouvoir absolu est une illusion. Mais voici un détail inquiétant. Des registres préservés indiquent que les fournaises étaient des méthodes d'exécution courantes à cette période. Ce n'était pas quelque chose d'inventé pour l'occasion. C'était une routine judiciaire. Combien d'autres personnes sont mortes brûlées pour avoir refusé d'obéir? Combien d'histoires comme celle-ci ont été perdues? Le second rêve de Nabuchodonosor révèle un autre aspect sombre, l'effondrement mental du pouvoir absolu. Le roi se voit comme un arbre qui soutient le monde. Ce n'est pas une métaphore innocente. Les rois anciens se voyaient réellement comme l'axe du cosmos. Ils croyaient que le monde dépendait de leur existence. Quand Daniel annonce que le roi sera réduit à la condition animale, le texte touche à quelque chose de très perturbant. Le pouvoir sans limite déshumanise celui qui le possède. Nabuchodonosor ne gouverne pas seulement comme une bête, il en devient littéralement une. Des sources juives postérieures décrivent dans cette période comme une humiliation nécessaire pour révéler que l'Empire n'est pas divin,
Mais il y a une autre interprétation possible. La folie ne vient pas seulement comme un jugement divin, mais comme une conséquence psychologique de l'absolutisme. Le roi devient fou parce que personne ne l'a jamais contredit. Quand vous vivez entouré uniquement de flatteurs, vous perdez contact avec la réalité. Essayez de suivre cette logique perturbante. Le pouvoir corrompt non seulement moralement, mais mentalement. Plus le contrôle est absolu, plus la perception de la réalité devient distordue. Les tyrans ne sont pas seulement méchants, ils sont fréquemment fous. Pendant 7 ans, l'homme le plus puissant du monde vit comme un animal sauvage. Il mange de l'herbe, laisse pousser ses ongles et ses cheveux, perd la capacité de communication humaine. C'est une image terrible de ce qui arrive quand l'ego se déconnecte complètement des limites. Quand Nabuchodonosor retrouve la raison, il reconnaît que son pouvoir venait d'une source extérieure. Ce n'était pas quelque chose d'intrinsèque à sa personne. Cette perception est révolutionnaire pour un tyran. Cela signifie admettre qu'il existe quelque chose de plus grand que lui. Mais voici une question qui me dérange. Combien d'autres rois ont traversé des effondrements similaires et l'histoire a été réécrite pour le cacher? Combien de folies du pouvoir ont été transformées en récits de gloire? L'écriture sur le mur durant le règne de Belshazzar approfondit encore plus la terreur. Utiliser les ustensiles du temple lors d'une fête n'est pas un simple blasphème. C'est une déclaration politique. Vos dieux ont été vaincus. Les textes historiques confirment que les empires exhibèrent les symboles religieux conquis comme des trophées. La main qui écrit sur le mur interrompt le spectacle du pouvoir. En pleine fête, célébrant l'invincibilité de l'empire, apparaît un message de mort. Le royaume qui semblait éternel tombe la même nuit. Cela fait écho à une vérité inconfortable. Les systèmes s'effondrent quand ils croient trop en leur propre invulnérabilité. Mais remarquez ce détail inquiétant. Belshazzar appelle Daniel désespérément. Pourquoi? Parce qu'au fond, il sait qu'il existe une sagesse qu'il ne peut acheter, conquérir ou manipuler. C'est humiliant pour un roi d'admettre qu'il a besoin d'un captif pour comprendre ce qui se passe. L'interprétation de Daniel est directe et brutale. Dieu a pesé ton royaume et l'a trouvé en défaut. Il sera divisé et livré aux ennemis. Il n'y a pas de diplomatie. Il n'y a pas de concession. C'est la sentence de mort d'un empire prononcée au visage du roi. Cette nuit-là, Babylone tombe. L'histoire confirme que les Perses sont entrés dans la ville grâce à un détournement ingénieux du fleuve Euphrate. Mais certains manuscrits à préserver suggèrent que la chute a été facilitée par un mécontentement interne. L'empire était pourri de l'intérieur. Cela nous amène à la période perse, où le danger a changé de forme. Ce n'était plus le tyran impulsif, mais la tyrannie de la loi immuable. Sous Darius, Daniel a affronté un type différent de menace, la bureaucratie meurtrière. Le décret interdisant les prières à tout Dieu pendant 30 jours est un exemple classique de la façon dont les systèmes juridiques peuvent être utilisés pour éliminer des personnes justes sans se salir les mains. C'est la loi, donc c'est légitime. C'est temporaire, donc cela semble raisonnable. Mais la cible est spécifique. Daniel. Les conspirateurs savaient exactement comment ils réagiraient. Daniel n'est pas accusé de corruption administrative. Il est accusé de cohérence spirituelle. Il ne défie pas l'État. Il refuse simplement de remplacer Dieu par lui. La fosse aux lions est le sommet symbolique de tout ce récit sombre. Les lions étaient faits des symboles du pouvoir royal babylonien et perse. Mettre Daniel là, c'est dire « l'État te dévore ». C'est la métaphore parfaite de la violence politique. Mais le miracle révèle quelque chose de profondément subversif. Il existe une protection qui est hors de portée de l'Empire. La violence de l'État rencontre une limite qu'elle ne peut franchir. Le décret final de Darius reconnaissant le Dieu de Daniel n'est pas une conversion pleine. C'est une reconnaissance politique de ce qui ne peut être contrôlé. Les empires tolèrent le divin quand ils ne parviennent pas à le détruire. Daniel survit. Mais à quel prix? Il a passé sa vie entière à naviguer entre la fidélité à Dieu et la survie dans des systèmes hostiles. Il n'a jamais eu de sécurité. Il n'a jamais eu de paix. Il a toujours vécu en sachant que le prochain décret pourrait être sa sentence de mort. C'est peut-être la leçon la plus sombre de toute l'histoire. Vivre avec intégrité dans un monde gouverné par des empires
exige une vigilance constante, un courage silencieux et la disposition à mourir sans se corrompre.